La diffusion sur Arte cette semaine des 8 salopards de Quentin Tarantino nous a donné envie de parler à nouveau du cinéaste américain, mais cette fois en résumant sa prestigieuse carrière en pas moins de 10 minutes chrono. Quentin Tarantino est né au début des années 60, il a grandi dans la banlieue de Los Angeles, il a suivi juste un temps des cours de comédie avant divers petits boulots comme ouvreur dans une salle de cinéma porno ou employé dans un vidéoclub de Los Angeles. Fin 80, il écrit ses premiers scénarios qui seront finalement tournés par d'autres avant l'année 1992 et la révélation Reservoir Dogs qui va lancer sa carrière, une carrière riche de 8 autres films qui lui ont valu 2 Oscars du meilleur scénario, une Palme d'Or à Cannes et pour l'ensemble de sa carrière, César d'honneur et Prix Lumière au Festival de Lyon. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, le cinéma de Quentin Tarantino se caractérise par un certain sens du casting avec une troupe d'acteurs fidèles comme Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Uma Thurman ou Samuel L. Jackson, mais aussi quelques acteurs un temps oubliés que Tarantino a remis au goût du jour, comme John Travolta bien sûr, dans Pulp Fiction, mais aussi David Carradine dans Kill Bill, Kurt Russell dans Boulevard de la Mort, ou Robert Forster et Pam Grier dans Jackie Brown. À part ça, le cinéma de Quentin Tarantino se caractérise également par un goût certain pour les longues scènes de dialogue, au masculin dans Reservoir Dogs, ou au féminin dans Boulevard de la Mort, ce qui n'empêche pas les punchlines plus concises, comme dans Pulp Fiction. I'm pretty fucking far from okay. Sinon, le goût du dialogue, chez Tarantino, s'accompagne logiquement d'un intérêt prononcé pour les langues étrangères, entre autres le français, dans Pulp Fiction, l'aventure commence. le japonais, dans Kill Bill, l'allemand, dans Django Unchained, Sie brauchen keine Angst zu haben. ou encore l'italien, dans Inglourious Basterds. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Mais sinon, Quentin Tarantino aime tout aussi bien l'écrit, en exergue de ses films dans Kill Bill, une citation, ou en exergue de Pulp Fiction, une définition, et puis des chapitres dans Les 8 salopards ou dans Kill Bill, de l'écrit qui peut également remplacer un narrateur dans Django Unchained, sans oublier l'écrit pour situer un film temporellement dans Once Upon a Time in Hollywood, ou pour le situer géographiquement, grossièrement dans Django Unchained, plus précisément dans Kill Bill, ou encore plus précisément dans Jackie Brown, et enfin de l'écrit pour nommer un personnage par son pseudo dans Reservoir Dogs, ou par son vrai nom dans Inglourious Basterds. Mais encore, eh bien le cinéma de Quentin Tarantino se démarque également par une certaine audace narrative, le cinéaste s'autorisant à peu près toutes les libertés. Dans Inglourious Basterds, l'intervention soudaine d'une voix, celle de Samuel L. Jackson, expliquant la dangerosité de la pellicule nitrate. Because nitrate film burns 3 times faster than paper. Dans Kill Bill, le passage à l'animation pour présenter un flashback traumatique. Mais aussi, toujours dans Kill Bill, le passage du noir et blanc à la couleur en un clignement de paupières, mais aussi le recours au split screen, le temps d'une scène à l'hôpital, et enfin, exemple célèbre, dans Reservoir Dogs, le flashback et sa narration qui fusionnent. À part ça, n'oublions pas le goût de Quentin Tarantino très prononcé pour les inserts en tout genre, une sonnette et un code de mallette, une clé de moto et une clé de voiture, un micro et un rouge à lèvres, une liste une fois, une liste 2 fois, un verre de whisky et même 6, et enfin une seringue, de la coke, une cigarette, un café et un strudel. Mais encore, eh bien si Quentin Tarantino a déjà posé sa caméra au Japon dans Kill Bill, dans la campagne française dans Inglourious Basterds, ou dans les décors enneigés du Wyoming dans Les 8 salopards, le cinéaste américain a une ville, une agglomération de prédilection, Los Angeles, que ses personnages arpentent en marchant dans Pulp Fiction, ou en courant dans Reservoir Dogs, mais le plus souvent en voiture, comme dans Jackie Brown, un Los Angeles fréquenté comme le mall de Jackie Brown toujours lui, ou un Los Angeles moins fréquenté, comme ses murs tout en graphe dans Reservoir Dogs,
un Los Angeles, celui de la fin des années 60, que Quentin Tarantino est même allé jusqu'à minutieusement reconstituer dans Once Upon a Time in Hollywood. Mais à part ça, eh bien on trouve chez Quentin Tarantino des personnages de femmes fortes, comme dans Jackie Brown, et même de femmes très fortes, comme dans Kill Bill, ou même de femmes très très fortes, comme dans Boulevard de la Mort. Une scène qui nous fait penser que Quentin Tarantino a un certain penchant pour la violence et le sang, au revolver dans Django Unchained, au sabre dans Kill Bill, à la mitraillette dans Inglourious Basterds, et même au lance-flammes dans Once Upon a Time in Hollywood. Sans oublier dans Pulp Fiction, le marteau, mais finalement la batte de baseball, mais finalement la tronçonneuse, mais finalement le sabre, à nouveau. À part ça, c'est connu, Quentin Tarantino a un gimmick célèbre, comme une signature, les plans de coffres de voitures ouverts en contre-plongée, que ce soit dans Reservoir Dogs, dans Pulp Fiction, dans Jackie Brown ou dans Kill Bill, avec une variante dans Boulevard de la Mort, cette fois le capot à l'avant. This shit is off the fucking hook. Mais à part ça, eh bien Quentin Tarantino aime tout particulièrement détourner et jouer avec les clichés. C'est dans Kill Bill l'affrontement homérique entre deux ex-membres de gang qui se déroule dans la banalité d'une cuisine, avec en prime l'apparition de la fille qui revient de l'école et interrompt le combat. Mommy, I'm home. Hey, baby. Ou ce sont dans Pulp Fiction les tueurs John Travolta et Samuel L. Jackson qui parlent de cheeseburger et qui se voient contraints sur la fin de revêtir t-shirt et short du meilleur effet. Une scène qui nous fait penser que Quentin Tarantino a toujours développé un certain fétichisme vestimentaire. Le survêtement jaune et noir très Bruce Lee d'Uma Thurman dans Kill Bill, les bérets noirs et rouges de Pam Grier et Samuel L. Jackson dans Jackie Brown, les petites lunettes rondes de Jamie Foxx dans Django Unchained, ou encore dans Reservoir Dogs, des costards cravates noirs et blancs et un survêt. Mais cela dit, Quentin Tarantino développe bien d'autres penchants fétichistes, à commencer par sa fascination fameuse pour les pieds, en couleur dans Inglourious Basterds, ou en noir et blanc dans Boulevard de la Mort, vivant dans Pulp Fiction, ou inerte dans Kill Bill, sous la pluie dans Boulevard de la Mort, ou au sec dans Once Upon a Time in Hollywood, des pieds à l'image dans Jackie Brown, ou des pieds évoqués dans le dialogue dans Pulp Fiction. Bref, un fétichisme des pieds assumé, et même dans des films que Tarantino n'a pas réalisés, mais qu'il a écrits et dans lesquels il joue, comme Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le goût immodéré de Quentin Tarantino pour la citation, érigée en art, à commencer par le cinéma, avec fétichisme de la pellicule, coupée en salle de projection dans Inglourious Basterds, puis projetée en salle, des pellicules de films avec moultes imperfections, sautes et rayures diverses et variées, comme dans Boulevard de la Mort, sans oublier un goût pour les vieux logos et pour les amorces, toujours dans Boulevard de la Mort, et puis chez Tarantino, une passion pour l'histoire du cinéma, avec des personnages qui ne cessent de regarder des films, à la télé par exemple, Ultime Violence avec Helmut Berger dans Jackie Brown, ou des films vus au cinéma, Matt Helm règle son compte avec Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood, et puis des références, en veux-tu, en voilà, aux films de sabre japonais dans Kill Bill, ou au western italien dans Django Unchained, et même dans les films écrits par Quentin Tarantino et tournés par d'autres, le cinéma est toujours là, diffusé à la télévision, La Horde Sauvage parmi d'autres dans Tueur Né, ou projeté au cinéma, The Street Fighter dans True Romance. Enfin, concluons par un dernier point qui nous tient à cœur, les citations musicales de choix qui sont légion chez Tarantino, cinéaste jukebox s'il en est. De la musique écoutée en vinyle dans Boulevard de la Mort, sur cassette dans Jackie Brown, sur bande magnétique dans Pulp Fiction, mais aussi de la musique jouée en live dans Kill Bill, ou entendue à la radio dans Reservoir Dogs. Des citations très variées qui vont de la soul, les Delphonics dans Jackie Brown, à la pop japonaise, Meiko Kaji dans Kill Bill, en passant par le rock de Chuck Berry, bien sûr, dans Pulp Fiction, ou la musique classique, Beethoven, jouée à la harpe dans Django Unchained,
mais aussi un certain goût pour la collision temporelle avec la voix de David Bowie en pleine Seconde Guerre mondiale dans Inglourious Basterds, ou la voix de Tupac dans l'Amérique esclavagiste du 19e siècle dans Django Unchained, et enfin des musiques de films, de cinéma toujours, comme celle de Pour une poignée de dollars signée Ennio Morricone dans Kill Bill, ou celle de Blowout signée Pino Donaggio dans Boulevard de la Mort. Sans oublier, et tiens, pourquoi pas terminer par cela, la musique du feuilleton télé Le Frelon Vert dans Kill Bill, mais qui irait avec bien d'autres plans de la filmo de Tarantino, une musique rapide, vive, énergique et enivrante pour un cinéma qui l'est tout autant. Let's go.